Est-ce que quelqu'un est là ce soir? On dirait que tu n'es pas encore content. Praise the Lord. Est-ce que tu es là? Acclame très fort le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, quelque chose va se passer. Hier, j'ai prié pour qu'il ne pleuve pas. J'ai prié pour qu'il ne pleuve pas. Et Dieu m'a exaucé. À cause de toi. Ce que je sais, c'est que ta vie va changer. Et elle chante déjà au nom de Dieu. Tu peux t'asseoir une minute. Ce soir, il y a un homme que Dieu a préparé. Beaucoup pensent qu'ils le connaissent, mais en réalité ils ne le connaissent pas. Parce que Dieu nous amène de gloire en praise the Lord. C'est un fils de la gloire révélée. Alléluia. C'est l'une des dernières églises qu'on a créées au Togo. À Kanté. Mais aujourd'hui, elle est en train de monter. Dieu est en train de faire des choses terribles. Pour dire à quelqu'un que sa vie va changer. Dernièrement, quand on était à la réunion, il a donné un témoignage. Et aussi sont en train de construire le temple. Et une femme a dit qu'elle va mettre la fondation. Elle a payé une tonne de ciment. Elle a prié pour elle. Elle vend des poissons. En un mois, elle a fait les recettes qu'elle n'a jamais faites. Des millions. Si tu es ici, et que tu es venu pour recevoir, fais. Prépare ton bâton. Tu vas repartir avec quelque chose. Une onction. Et cette onction-là, toute personne qui te verra, la personne saura que tu es vrai. Est-ce que tu peux dire ton amen? Je ne veux pas tarder. Parce que moi-même je veux recevoir. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais commencer par le témoignage de papa. Amen. Une femme a donné une tonne de ciment. Et dans l'intervalle de 2 semaines, elle a vendu petit poisson 3 millions. Je pense que ce témoignage suffit pour que la vie de quelqu'un change. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, our every knee must bow. At the mention of your name, oh, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God.
Oh Seigneur, nous te célébrons. We appreciate your presence. Nous rendons gloire à toi pour ta présence. Reçois la gloire, Seigneur. You are the covenant Sois keeper. béni pour ta présence, Seigneur. There is no Nous one. te sommes reconnaissants ce soir. Alpha and Merci, éternel Dieu. Be Béni blessed soit ton Seigneur, Seigneur. Be glorified. Sois magnifié, In the Seigneur. name of Jesus. Louange à ton Seigneur, notre Dieu. Glorious in your way. Sois toi, Seigneur. Sois glorifié. Glorious in your way. 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 Dans le nom précieux et souverain nom de Jésus, nous l'avons célébré. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Après cet anniversaire, tu es déclaré un ouragan spirituel. Tout ce qui va se dresser contre toi, sera emporté au nom de Jésus. Acclamons pour Jésus. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de porter le nom gloire révélé. Je bénis son Saint-Nom pour cette commission qu'il a envoyée dans ce monde. Et je lui dis merci pour l'apôtre de Dieu qu'il a établi sur cette maison. Notre Père, Pierre et Pharaon. Acclame Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Alléluia. J'ai été élevé dans ce lieu. J'ai grandi dans ce lieu. C'était un temple de 15 feuilles. Mais aujourd'hui, c'est devenu une cathédrale. C'est la preuve que Dieu est en train de faire son œuvre. Et il est Alpha et Oméga. Tout ce qu'il a déclaré sur cette commission va s'accomplir. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la maman dans la maison. Nous avons été élevés à leur pied. Amen, amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez ce temple. Nous-mêmes, si on nous avait dit que quelque chose comme ça va arriver, on n'allait pas croire. C'est pour vous rassurer que peu importe ton début, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ce qu'il a déclaré va se réaliser. Amen. Amen. Il a dit une parole concernant et elle va s'accomplir. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Parce que quand il déclare, les barrières sont brisées. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour mon déplacement. Les gens de Cantel vous saluent. Amen, amen. Amen. Nous croyons qu'il va accomplir son œuvre ce soir. Dis, je suis la gloire révélée. Je suis un fils d'alliance. Mon cas est différent. Je ne suis pas comme n'importe qui. Je porte une alliance. Acclamons encore pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Je vais m'aligner seulement dans l'esprit de notre Père pour vous annoncer des choses que j'ai apprises ici. Amen. Je pense que beaucoup ont déjà écouté ce que je vais dire. Parce que c'est ici que je l'ai appris. Et ça marche. Et si ça ne marchait pas, tu n'allais pas me voir debout devant. C'est que ça marche. Amen. Amen. Nous avons appris hier que nous sommes la maison dont Dieu parle. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Amen. Agé 2, verset 9. Il dit, c'est dans ce lieu que j'enverrai la paix et la prospérité. Et de quelle maison il parle? Il parle de toi et moi. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Parce que Dieu a décidé de prendre le corps d'un homme pour son habitation éternelle. Amen. Amen. Même jusqu'au paradis, Dieu continuera de vivre en nous. Nous sommes l'habitation éternelle de Dieu. Amen. Amen. Dans la maison dont Dieu parle, c'est toi et moi. Nous sommes la dernière maison, inaugurée par la croix de Jésus. Amen. Amen. Et c'est de cette maison que nous allons parler. De cette gloire qui sera plus grande que la première maison. Amen. Amen. C'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Beaucoup connaissent des définitions. Mais ce qui nous aide vraiment, ce n'est pas les définitions. Mais c'est l'esprit de gloire que nous avons besoin. Et je prie quand ainsi tu partes avec cet esprit. Parce que la gloire est un esprit. Et tu peux recevoir cet esprit ce soir. Qu'il vient sur toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 La première personne à prononcer le nom gloire dans la Bible est Joseph. Dans Genèse chapitre 45, quand il a été reconnu par ses frères, il dit à ses frères, allez raconter à mon père ma gloire en Égypte. Ma gloire, moi Joseph, allez raconter à mon père ma gloire en Égypte. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que lui-même reconnaissait qu'il a été glorieux. Et il dit à ses frères de raconter à son père sa gloire. Et il les a montré les preuves de cette gloire. Il dit, si vous leur racontez ce que vous avez vu et ils ne croient pas, montrez-les les voitures que je vous ai données. Alors s'il n'a pas cru à vos paroles, il va courir aux preuves. Ça veut dire que la gloire a des preuves. Et l'attention manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mot qu'il a utilisé pour gloire dans la Bible en hébreu dit kabot. Dans la nouvelle écriture, c'est kabad. K-A-B-A-D. Et ce mot signifie en français être glorieux, être honoré, être dans l'abondance, être riche, être splendide, être digne d'être loué, avoir la réputation et
avoir la révérence. Il n'est pas étonnant que les gens vont commencer par te louer après cet anniversaire. Parce que cela fait partie de notre gloire. Jésus a dit dans Jean chapitre 17 verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en toi et toi en moi. Il n'a pas dit qu'il va nous donner la gloire que Dieu lui a donnée. Il a dit qu'il nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée. Ça veut dire que tu es déjà un vase de gloire. Rempli de la gloire de Dieu. Je me rappelle en 2018, un enfant était en train de mourir. Et on m'a appelé d'aller vite à l'église à 6 h du matin. La femme était à l'église avec l'enfant. Et je ne suis pas vite allé. Le matin, là, Dieu m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par t'honorer aux yeux de tout ce peuple. Parce que les gens nous minimisaient beaucoup. Et j'étais en retard. Jusqu'à ce que j'arrive. L'enfant est parti. Et les gens étaient en train de gronder. Et j'ai pris l'enfant dans la main. J'ai invoqué le Dieu de la gloire. Et il a agi. Et l'enfant est revenu. Amen. Maintenant, je vous montre d'où venait cette confiance. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Vous portez ce grand trésor dans des vases de terre. Quel est ce trésor? Quand vous commencez en haut, vous allez voir qu'il parle de la gloire. Chapitre 3, il parle de la gloire. Chapitre 4, il parle de la gloire. Afin que cette grande puissance en vous soit attribuée à Dieu et non à nous. Ça veut dire que la gloire de Dieu est la puissance de Dieu. La Bible dit Jésus a changé l'eau en vin pour manifester sa gloire. Manifester sa puissance. Et en quittant ici, il y a quelque chose qui va t'accompagner. La puissance de Dieu. Il y a un poids qui va t'accompagner. Je sais qu'il y a des vents qui vont souffler dans ce monde. Mais quel que soit le vent qui va souffler, ne va pas t'emporter. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Jésus nous a donné la gloire. Je ne sais pas qui va nous donner. Ce qui faisait mon problème. J'attendais un jour recevoir cette gloire. Alors je porte déjà cette gloire. La puissance grande et extraordinaire demeurait à moi. Alors que je ne le savais pas. Et je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tu commences par voir cette gloire. Et qu'elle se manifeste dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus. C'est quoi la gloire? J'ai aimé la version élevée. J'avais problème avec le français. Tous ceux qui ont fait le sud vont connaître ce problème. Amen. Amen. C'est au campus que j'ai appris à lire même le français. C'est la Bible élevée que j'utilisais. Amen. La Bible élevée dit la beauté de la première maison, de la dernière maison va dépasser la beauté de la première maison. Amen. Amen. Il y a un élevé ici. Amen. 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 Ça veut dire que la beauté va t'accompagner.
sera ta portion. Amen. Amen, amen. Amen. Et papa nous avait donné un témoignage. Un homme a refusé sa femme. Il a rejeté. Il a dit même si on ajoute 100 000 sur elle pour lui donner, il va pas prendre. Et la femme l'a amené ici. Le même jour, sa mari a commencé par la supplier de revenir. Pourquoi? Parce que la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, la couvert quand elle a mis pied. Je déclare que tu es assis dans la gloire. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire c'est l'excellent. La gloire c'est l'honneur. Ça veut dire que tu seras excellent et honoré. La gloire c'est la grâce de Dieu. La gloire c'est la splendeur. Amen. Amen. Quand on dit quelque chose splendide, c'est-à-dire tu rentres dans un lieu et tu regardes jusqu'à ce que tu te perdes. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Amen. Amen. Tu rentres dans une maison. Tu regardes la maison jusqu'à ce que on tape sur toi avant que tu te réveilles. C'est ce qu'on appelle la dans le monde qui est au-dessus de tout nom, les gens vont te regarder tomber. Amen. Alléluia. La gloire, c'est la magnificence, la prééminence, le poids de Dieu. Rien ne bouge Dieu. Amen. Amen. Les gens peuvent valoir trop les œuvres de Satan. Le Dieu que nous adorons, le Dieu de la gloire révélée, rien ne le bouge. Quelle que soit l'armée démoniaque qui est contre cette église, Dieu est assis dans son fauteuil. Il n'y a rien qui ébranle Dieu. Il perd. Il dit le ciel est mon trône. La terre est mon serviette. Le ciel, tout le ciel est le trône de Dieu. Qu'est-ce qui peut bouger Dieu? Et si rien ne peut bouger Dieu, rien ne peut défier Dieu sans sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, aucun dans ce monde, quel soit Satan ou diable Satan, peut te défier sans sortir. Le poids de Dieu vient sur toi. Rien ne pourra te mettre à terre dans le monde. Aucune force démoniaque ne pourra arrêter ton avancée. Parce que tu vas aller de gloire en gloire, de percée en percée. Tu vas triompher dans le nom de Jésus. Amen. 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 La chose qu'il faut connaître, c'est ce qui peut t'empêcher de manifester cette gloire. Parce qu'elle est là déjà. Elle doit être révélée. Que la gloire de la gloire révélée soit révélée. La gloire est déjà là. Seulement il faut qu'elle soit révélée. Parce que tu as un vase de gloire. Cette grande gloire de Dieu habite en toi et en moi. Et moi je le sais. Et je pense que tu le sais aussi. Amen. Amen. Quels sont les ennemis? Ce qui peut nous bloquer de manifester la gloire. Numéro 1.
Le péché. Le péché est notre grand ennemi. Le jour que Dieu a ouvert mes yeux, et j'ai vu ce que le péché a détruit dans la vie de l'homme. Je ne blague plus avec le péché. Le péché détruit plus que toute chose. D'ailleurs, c'est la source de toute destruction. Le péché est la source de toute maladie, la source des guerres, la source de la pauvreté, la source de la mort. Le péché est la source de tous les problèmes. Donc le péché doit être traité dans toutes ces dimensions. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le péché a enlevé l'homme la gloire de Dieu. Cela voudrait dire qu'à la création, Dieu a créé l'homme. Il a créé glorieux. Il a mis sa gloire sur l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme était nu, mais il ne savait pas qu'il est nu. Il portait la gloire de Dieu. Il rayonnait de gloire. Regardez ce que le péché a fait. Le péché a enlevé cet habit. Seul en Jésus, que nous prenons cela. Parce qu'il a dit, je vous ai donné. Le péché a enlevé l'habit de gloire à l'homme. Le péché lui a fait perdre sa gloire. Le péché a fait perdre à l'homme sa dignité. Le péché a détruit la capacité de communiquer avec le vent et la nature à l'homme. L'homme parlait avec les animaux. La Bible dit Adam a appelé les animaux, il les a nommés tous. À cause de la gloire de Dieu qui était, il a appelé les poissons, il les a nommés tous. À cause de la gloire qui était sur lui, j'ai compris par là que Adam avait la capacité de s'asseoir sur la mer sans s'enfoncer. Quand Jésus marchait sur l'eau, ce n'était pas extraordinaire. C'est la nature de l'homme que Dieu lui a donné. Mais le péché lui a volé. Adam est assis sur l'eau. Il a appelé les animaux. Il les a nommés tous. Tous les animaux ont accepté leur nom. Et la Bible dit Dieu a maintenu les noms qu'Adam a donnés aux animaux. Ça veut dire que la parole d'Adam était la parole de Dieu. Le péché lui a enlevé ça. Le péché nous a enlevé cette capacité. Jésus a parlé au vent, le vent a écouté. Il a dit, si vous croyez à moi, vous allez faire ce que j'ai fait. Il a parlé à la mer, à l'eau, l'eau a écouté. Il a parlé à l'arbre, l'arbre a écouté. C'était la gloire de Dieu. Il était en train de manifester. C'est cette gloire que le péché a enlevé. Car tous ont péché. Et l'habit de la gloire les a. Je prie que tu manifestes cette gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc il faut fuir le péché dans toutes ses formes. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Judas Iscariote. Nous connaissons toute son histoire. Il a volé Jésus jusqu'à ce qu'il ait vendu. Et la Bible dit qu'il a perdu sa place. Dans Actes chapitre 1, verset 17, il dit qu'il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère que nous. Mais
Mais il a perdu sa place à cause du péché. Amen. Il n'y a pas un péché qu'on appelle ça ne fait rien. Tout péché est un péché. Et tout tard, il va te détruire. Quand tu le détruis aujourd'hui, tu te détruis. Donc c'est à toi de faire le choix. Manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième ennemi, c'est la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 3. Verset 11 à 14. La Bible dit, c'est pourquoi je jure par la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Amen. Le verset 14, j'ai lu. La Bible dit, le péché que la maison d'Élie a commis, rien ne peut changer cela. C'est-à-dire, il a dépassé les limites. C'est le péché là, on appelle ça ne fait rien. Amen. Il a dépassé les limites. Pourquoi? Parce que ces enfants désobéissaient à Dieu. Ils ne réagissaient pas. Ces enfants étaient des pasteurs. Et ils servaient dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, ils volaient l'offrande de Dieu. Et Élie ne disait rien. Toutes les belles femmes qui viennent pour qu'ils prient pour eux, couchaient avec ces femmes. Leur papa ne disait rien. Dieu l'a averti, réaverti. Comme Dieu est en train d'avertir quelqu'un, lui réavertir. Mais il a dit ça ne fait rien. Et jusqu'à un jour, Dieu a décidé de détruire sa maison. Et Dieu dit aucune prière ne peut changer sa décision. Et Dieu a détruit la maison d'Élie. Le même jour, il est mort. Ses enfants sont morts. Les femmes de ses enfants sont morts. Toute sa maison est détruite par la désobéissance des enfants de Dieu. Ils volaient l'offrande de Dieu. Ils volaient les sacrifices de Dieu. Amen. Comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui volent l'offrande de Dieu. Ça détruit. Comme beaucoup de fidèles aujourd'hui volent l'offrande de Dieu. Ça détruit. C'est ce qui empêche la gloire d'être révélée. Quand nous désobéissons à Dieu, et nous lui volons ce qui appartient. Amen. 1 Samuel chapitre 4, versets 21 et 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la pluie de lâche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise à cause de leur péché, de la désobéissance de ses enfants. Ils ont perdu l'arche de Dieu, qui est la présence de Dieu. Ses enfants sont morts et les femmes de ses enfants
C'est une des femmes qui a donné le nom à son enfant Ichabod, c'est-à-dire la gloire est effacée d'Israël. La gloire est finie. La gloire est partie par la désobéissance. Amen. 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 Donc je crois que Dieu veut que tu lui obéisses. Que tu obéisses en toutes choses. Que tu obéisses dans les offrandes. Tu obéisses dans les sacrifices. Et que tu obéisses à temps. Selon sa volonté et non selon ta volonté. Amen. Amen. Le prophète Samuel a dit à Saül, dans 1 Samuel 13, verset 13, il dit à Saül, va et attends-moi, après 7 jours, je vais venir, on va faire les sacrifices et les Philistins seront gagnés. Ils sont partis. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Le roi Saül dit, parce que le prophète tarde, il faut que moi-même je fasse le sacrifice. Et il a fait le sacrifice. À cause de ce sacrifice, il a perdu sa place. Dieu a banni sa maison de la royauté. Écoutez ce que Dieu m'a montré. C'est le même sacrifice que le prophète devait venir faire. Le sacrifice que Saül a fait, c'est le sacrifice que quand Samuel va arriver, il va faire. Le même sacrifice, mais qui n'est pas fait autant voulu, au moment voulu de Dieu. Amen. Amen. L'obéissance à Dieu, même en offrant un sacrifice, doit être fait selon lui Dieu. La volonté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc tu dois faire la volonté de Dieu. Pour voir la gloire se révéler, la gloire se manifester. Il faut que tu fasses le sacrifice dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. La rébellion. C'est un ennemi qui bloque la gloire de Dieu. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Amen. La rébellion. La rébellion se fait voir aujourd'hui par la désobéissance à la parole de l'homme de Dieu. Amen. 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 Je me rappelle d'une femme musulmane. Elle cherche enfant, elle ne trouve pas. Et elle est venue me voir. Et elle m'a dit que quelqu'un l'a conseillé de voir un pasteur qui va prier pour elle. Je l'ai prêché Jésus. J'ai utilisé toutes mes techniques. Elle a refusé d'accepter Jésus. Mais elle vient à l'église. Mais elle dit elle ne va pas accepter Jésus. Amen. 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 Donc ne sois pas étonné que tu vas quelqu'un à l'église mais il n'a pas Jésus. Amen. Amen. Elle m'a dit, je peux venir à l'église pour les prières. Mais pour ce qui concerne de quitter ma religion, je refuse. Donc je vais faire les deux. Ça ne marche pas. Amen. 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 La chose qui m'a surpris, écoutez ceci. Actuellement, elle est enceinte. Mais elle a refusé de recevoir. Je vais vous montrer comment elle est arrivée. Amen. Amen.
Ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Si tu marches avec lui. Elle est venue un jour me voir. Qu'elle a une camarade à Dapan. Il a conseillé de vider son compte pour venir faire sacrifice à l'église. Je lui ai demandé, c'est un musulman que non, qu'il est chrétien. Sa camarade est chrétienne. Et sa camarade l'a conseillé. Si elle veut que son travail marche, et qu'elle cherche de Dieu, elle n'a qu'à vider son compte. Tout son compte. Elle est venue déposer à l'église. Et elle est venue avec l'enveloppe. Elle m'a dit, papa, c'est tout ce que j'ai dans. Je veux que Dieu change ma vie. Elle a parlé de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il est étonnant qu'elle est tombée enceinte? Pas étonnant. Maman, je n'ai rien compris. Mais je vois le pouvoir du sacrifice. Ça déclenche la gloire de Dieu. Amen. Ça n'a pas fait 2 mois. Elle a reçu 5 apprentis. Elle est couturière. Dans l'intervalle de 2 mois, elle a reçu 5 apprentis. Actuellement, elle a 7 apprentis. Et elle a Amen. Amen. Si je te disais aujourd'hui, vide ton compte pour Dieu, je serais vu comme un brigand voleur. Vrai ou faux? Peut-être Dieu l'a dit. Dieu te l'a dit plusieurs fois. Dieu a dit à quelqu'un ici, mais il n'a pas fait. C'est pourquoi la gloire tarde. Dieu m'a dit, quel que soit ce que tu vois, tu n'as rien vu. Peut-être qu'il y a 3 millions dans le compte. C'est ça qui fait ta force. Tu n'as rien vu pour le moment. Amen. Amen. Ça, ce n'est que l'offrande de quelqu'un dans les autres pays. C'est l'offrande de quelqu'un. Amen. Amen. Les gens vont à l'église avec l'argent dans les bafana. Amen. Amen. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Écoutez ceci. J'ai écouté de Dieu. Il a dit un temps va arriver. Dans la gloire révélée. On ne va plus faire nos offrandes dans l'église. C'est des virements on va faire. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que tu seras incapable de les tenir et amener. Même si tu l'amènes, beaucoup seront minimisés. Amen. Amen. Quelqu'un va regarder ton enfant dans ta main. Il va se voir 0. C'est pourquoi c'est des virements on va faire. Cela va arriver au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez, elle a obéi à la parole de sa camarade. Et Dieu l'a visité. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'obéissent pas à la parole de l'homme de Dieu. Mais elle, musulmane, a obéi à la parole des fidèles. Et Dieu l'a visité. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La rébellion se fait voir. C'est facile de le voir. Quand les gens posent des questions sur ce qui ne les regarde pas. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit aux gens à l'église, il y a des gens dans cette église qui donnent des centaines de mille.
Et toi, tu as pu donner seulement 5 000. Et tu veux qu'on te rende compte de ce qu'on fait de ces 5 000 avec. Amen. Amen. Amen, amen. Tu veux qu'on te rende compte de ce qu'on fait de tes 2 000. Il y a des gens en cachette qui donnent des centaines. Ils ne demandent pas de les rendre. C'est ce qui bloque ta gloire. Il y a quelque chose en toi. On appelle la rébellion. C'est ça qui fait que tu veux qu'on te rende compte de tout. Amen. Amen. Si tu peux détruire cela, la gloire va se révéler. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles viennent. Les choses ne sont pas encore compliquées. Je vous garantis les problèmes. Ils vont arriver. Et plus grand problème que ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle. Il dit les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. S'il n'y a pas de problème dans le monde, la gloire ne sera pas révélée. C'est quand les problèmes vont s'abattre sur le monde que la gloire sera révélée dans ta vie. N'ayez pas peur des mauvaises nouvelles. Je dis chaque jour aux gens, pour moi il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Toute nouvelle est bonne. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Est-ce que quelqu'un dit Dieu ici? Alors il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. J'ajoute spirituel et paternel. Biologique. Les parents spirituels biologiques. Ils seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si tu dis de s'éloigner d'eux, ça veut dire que toi-même tu ne dois pas l'être. Donc il dit de s'éloigner de ces hommes. Donc tu ne dois pas l'être. Et que tu dois t'éloigner de ces hommes. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces caractères soient brisés dans une vie au nom de Jésus. Amen. 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 Donc Dieu veut que tu sois libéré de tout ce que nous avons cité ici. La déloyauté, la calomnie, cela bloque ta gloire. Amen. Amen. Il attend le retour. Parler des gens. Amen. Amen. Parle des gens. Tu es dans la gloire révélée. Et tu parles de quelqu'un qui est dans la gloire révélée. Est-ce que la gloire sera révélée dans ta vie? Amen. Amen. Maintenant, si on prie pour toi et ça n'a pas changé, est-ce que tu seras étonné?
Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui bloque la gloire d'être révélée. Si tu es orgueilleux, la gloire ne peut pas être révélée. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un grand problème à l'église. C'est la bénédiction. Amen. Amen. Dieu m'a dit un jour, je vais te bénir. Mais je t'avertis, si tu ne me cherches pas dans la bénédiction, si tu ne me cherches pas dans l'abondance, tu seras misérable. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme beaucoup, il trouve quelque chose un peu dans sa main. Il commence par oublier Dieu. Amen. Amen. Je me dis, est-ce que cet homme se rappelle de comment il est arrivé là où il est arrivé? Amen. Comment tu as fait pour arriver là où tu es arrivé? Si tu te rappelles de comment tu as fait pour arriver, tu seras un. Et tu vas continuer de le faire. Et tu vas monter encore plus haut. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Beaucoup crient à Dieu. Beaucoup crient à Dieu. Bénis-moi. Élève-moi. Change ma vie. Mais est-ce que tu seras encore avec Dieu quand ces choses vont arriver? Ces choses que nous crions dans les oreilles de Dieu, ce n'est que rabaisser Dieu. Amen. Amen. Écoutez ceci. Agis de verset 8. L'argent est à moi. L'or est à moi. Amen. Amen. Cela voudrait dire que demander les millions en Dieu, c'est une insulte pour Dieu. Celui à qui appartient tout l'argent du monde et tout l'or du monde, tu lui demandes les millions. Et beaucoup de jeunes y prient même à cause de 10 000. C'est une insulte pour Dieu. La seule chose pour qui il faut gêner, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cet argent? Mais il faut que cela soit détruit. Si c'est détruit, même sans prier, ça va arriver. Amen. 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 Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu. Dieu donne-moi de l'argent. Dieu donne-moi 1 million. Donne-moi 1 milliard. Ça c'est une insulte pour lui. Et imagine que ton papa est le président de ce pays. Et chaque jour tu cries dans ses oreilles. Je veux 1 million. Je veux 1 million. Ça sera une insulte pour lui. Vrai ou faux? Amen. Amen. Et le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, la seule chose qu'il faut chercher, c'est de briser ce qui empêche la gloire. Si ces choses sont détruites, la gloire sera révélée. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi dans le nom qui est au-dessus de toi, je me tiens dans les chaussures de mon Père. Je commande que tout chaîne d'orgueil dans une vie soit arraché au nom de Jésus. Toute ingratitude, déloyauté, je le maudis à la racine au nom de Jésus. Tout obstacle à la révélation de ta gloire, je le maudis à la racine au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux te féliciter bien. On va prier. Jésus le Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.
Quelqu'un va nager aujourd'hui. Dans la gloire de Dieu. L'éternel bénit le nom du Seigneur.